Pierre-Étienne? On y va. On y va. C'est parti. Kensington, dans le fond, c'est l'histoire de M. Tom Kennedy, qui, il y a 25 ans, dans le fond, avait très bien réussi en affaires, puis a décidé de faire de l'investissement avec son propre capital. Ouais. Et avec des gens qui côtoyaient quand il allait à l'université, puis des amis qui étaient fortunés aussi. Ils ont mis leur argent ensemble, puis ils ont commencé à investir, dans le fond, dans le capital privé. Et puis aujourd'hui, le portefeuille, dans le fond, a une valeur d'un petit peu plus de 2 milliards. Puis on leur demandait, c'est quoi le plus grand défi pour trouver des bonnes entreprises? Puis eux autres sont spécialisés dans les PME. Puis ils disaient, dans les PME, nous, ce qu'on veut essayer de trouver, c'est quand on regarde les individus, le côté humain, c'est d'identifier les 3-4 personnes qui vont nous aider à amener l'entreprise à un autre niveau. Puis là, ils disaient que dans le fond, c'est quand tu as une plus grande, une multinationale ou une grande entreprise, c'est difficile de trouver ces personnes-là. C'est pour ça qu'eux, ils restent plus au niveau des PME. Fait que ça, je trouvais que c'était intéressant. Puis ils disaient, c'est quoi le plus gros bet au niveau d'une entreprise pour faire les bons choix. Puis il nous a parlé beaucoup de management. Oui, c'est vraiment les personnes clés, puis pas juste le rôle qu'ils jouent dans l'entreprise, mais aussi leur personnalité, comment ils agissent, comment ils réagissent. Puis on a trouvé ça un peu anecdotique, mais ça va même jusqu'à aller sur leur profil Facebook ou leurs réseaux sociaux, dans le fond, pour voir comment est-ce que ces gens-là se comportent, qu'est-ce qu'ils ont comme discours. Dans le fond, c'est qui ces gens-là, de quoi ils parlent, est-ce que c'est du monde qui sont sensés ou non. Fait on trouvait ça intéressant de voir à quel point ils creusent vraiment pour aller chercher le character, la personnalité, dans le fond. Absolument. Un autre aspect qu'on a bien aimé aussi, c'est qu'on leur a demandé, quand vous faites des investissements comme ça, vous voyez du potentiel dans une entreprise, vous décidez d'y investir des fonds, qu'est-ce que vous demandez, dans le fond, aux propriétaires qui sont déjà là, qui sont déjà investis? Puis ils nous ont dit, c'est que, dans le fond, les gens mettent de leur propre capital aussi. Fait que, dans le fond, ils veulent voir que le management s'implique puis qu'ils croient en leur business en mettant de l'argent aussi sur la table. Fait que ça, c'est un partenariat, dans le fond, qu'ils font avec les propriétaires existants pour faire croître l'entreprise. Puis on leur disait, bien, comment vous faites pour trouver les opportunités? Puis ils nous parlaient beaucoup, évidemment, des entrepreneurs qui ont déjà vendu, qui en parlent à leurs différents contacts. Il nous a parlé des avocats, même des banques. Fait que les autres, ils ont un réseau qui les aide à trouver des idées de placement qui sont intéressantes. On a discuté avec eux des facteurs ESG. Dans le fond, on voulait savoir leur positionnement face à ça. Puis c'était intéressant de voir, dans le fond, à quel point pour eux, le ESG, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces temps-ci, mais pour eux, ça a toujours fait partie de leur culture. Puis ce qu'ils nous expliquaient, c'est que dans le fond, de leur côté, ils sont positionnés sur les deux côtés de l'équation. Donc, autant au niveau du moment où ils investissent en tant qu'acheteurs dans l'entreprise, mais aussi éventuellement le jour où ils vont vouloir la revendre, donc du côté vendeur de l'entreprise. Puis, selon eux, si on ne fait pas les choses de façon ESG dès le départ, notre business, elle n'ira nulle part. Parce que ce qu'on ne fait pas, un jour, va nous rattraper. Puis, ce qu'on fait de bien, bien, ça va nous aider à progresser. Une belle rencontre. Oui. Merci beaucoup.